disons grandement merci Amen. pour ta grâce et ta bonté que tu nous accordes. Oh Jésus. Pour l'occasion, Seigneur, d'être devant toi à cet instant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je remercie le Seigneur pour l'occasion que le frère m'a donnée et d'être avec vous pour cette soirée d'édification, je dirais ainsi. Et j'avais voulu que nous puissions parler, à nous par exemple, c'est le texte de base, le plus souvent c'est le frère Joël qui a eu à lire là-bas. Le texte de base c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Vous l'avez? Oui, papa. Vous pouvez lire. 1 Jean chapitre 2 du verset 15 au verset 16. Oui, oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui, oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà ça c'est notre texte de référence. L'exercice que je voudrais que nous fassions aujourd'hui, c'est de connaître pourquoi est-ce que Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. C'est au fil de notre entretien que nous allons comprendre beaucoup de définitions. Je veux partir à partir de la Genèse, puis nous allons faire une petite étude rapide biblique pour aboutir à ça, parce que la Bible est un tout complet. C'est-à-dire que ce n'est pas est nihilo que l'apôtre Jean dit n'est pas le monde. C'est un processus qui a commencé depuis longtemps. C'est un mode de vie, puisque être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est adopter le mode de vie que Dieu nous demande. Et ce n'est pas nous qui aujourd'hui avons commencé, c'est pas nous qui commençons à croire en Dieu aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le système de vie de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Hein? Ce n'est pas le ciel et la terre, les maisons, c'est le système de vie dans lequel nous nous trouvons. Et je voudrais partir pour que nous puissions bien comprendre ce passage depuis le livre des Exodes. Vous savez que le peuple d'Israël a fait plus de 430 ans en Égypte. Ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte. L'Égypte, c'est ce qui symbolise le monde du péché, le monde, n'est-ce pas, de la rébellion contre Dieu. Ils ont été esclaves dans cet environnement-là pendant longtemps. Et il est arrivé un temps où, dans le livre si tu peux lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 7 à 9. Donc Dieu s'est souvenu de Dieu s'est souvenu de la souffrance qu'ils enduraient en Égypte et il a décidé de les sauver. Et tu es là? Oui, Genèse chapitre 3 du verset 7 au verset 9. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il dit Exode, pardon. Exode, pas d'Exode. Excusez-moi. Il parle d'Exode. Exode chapitre 3 du verset 7 au verset 9. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voilà, ce que je voudrais d'abord que nous puissions comprendre, c'est que toute la Bible de Genèse Apocalypse, n'est-ce pas, retrace la vie du chrétien. C'est une manière, Dieu a fait que, en lisant la Bible, nous pouvons bien comprendre les étapes
de la vie chrétienne. Il n'y a rien qui c'est aujourd'hui que nous pouvons avoir qui n'a pas de référence dans la Bible. L'apôtre Paul dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui avait été déjà signalé dans l'Ancien Testament d'une autre manière. Ici, là, Dieu parle, qui se souvient, n'est-ce pas, de la douleur, des souffrances que nous souffrions. Il y a des questions de nous ici, là, que nous avions sous la torture, sous, n'est-ce pas, l'emprise du démon qui nous torturait dans ce qu'on a appelé l'Égypte, qui est un système, un mode de vie, n'est-ce pas, contraire à la vision de Dieu. Et dans ce système, nous souffrions et nous crions. Nous pleurions chaque jour des douleurs que nous infligeait le diable. Ésaïe va dire que le bâton qui frappait son dos, n'est-ce pas, Dieu l'a brisé. Nous étions esclaves du péché, esclaves dans ce système de vie qu'on appelait l'Égypte, esclaves, n'est-ce pas, et l'homme gémissait dans cette douleur, gémissait, ne connaissant où chercher, n'est-ce pas, le secours à ses problèmes. Dieu, dans son amour, va donc avoir compassion de nous et il va envoyer Jésus-Christ pour nous sauver de cette torture, n'est-ce pas, dans laquelle nous étions. Voilà la condition de l'homme. Avant d'arriver sur le livre de Jean, je voulais que nous puissions faire un balayage. Donc, je vais parler. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de questions à poser. Peut-être c'est à la fin. Donc, nous sommes ce peuple-là qui était esclave en Égypte. C'est ça que nous disons que nous étions esclaves. Dieu a voulu que nous puissions comprendre que nous étions esclaves sous l'oppression du diable. Et il n'y a personne qui, n'est-ce pas, qui ne gémit pas sous les actions du diable. Et dans ces tourments-là, nous crions, nous pleurons, nous implorons. Souvent, les gens ont dit que vraiment, si Dieu pouvait m'aider, vraiment, comment est-ce qu'on pouvait faire? Et Dieu, dans son amour, nous a envoyé le libérateur. Bon, en Égypte, il a envoyé Moïse, mais pour nous, il a envoyé Jésus-Christ, qui est le libérateur parfait, qui ne nous a pas seulement sorti, n'est-ce pas, physiquement de l'Égypte, mais qui nous a sortis même en nous réconciliant avec Dieu spirituellement. Donc, voilà la condition dans laquelle nous sommes. Donc, c'est avec joie, quand vous allez voir le livre des eaux, n'est-ce pas, ils vont sortir. Quand Dieu va décider de venir les prendre en Égypte, il va faire ça avec beaucoup de miracles. Ils vont voir beaucoup de miracles. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un a vu, Dieu lui a parlé, Dieu a fait une action dans sa vie particulière. Les Juifs, les Hébreux ont vu comment Dieu a fendu la mer Rouge, par exemple, et il les a fait traverser à cette mer Rouge. Et même ceux-là qui voulaient aussi faire la même chose que eux, c'est Pharaon, ont péri dans la mer Rouge. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Chacun de nous, n'est-ce pas, a été libéré de l'emprise du démon. Et l'apôtre Paul va dire que nous avons été baptisés en Moïse. Comme le peuple a été baptisé en Moïse, comme nous on a été baptisés dans les eaux au nom du selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a traversé, on a quitté l'Égypte en traversant, n'est-ce pas, en nous engageant par les eaux du baptême. La Bible dit que le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le peuple d'Israël, en traversant la mer Rouge, n'est-ce pas, s'engageait désormais à marcher sous la conduite de Dieu, n'est-ce pas, matérialisée par la présence de Moïse, qui leur disait chaque jour comment ils doivent faire pour, n'est-ce pas, arriver à Canaan. Le but de sortir de l'Égypte, c'était quoi? Le but de sortir de l'Égypte, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham, n'est-ce pas, de conduire ses descendants, sa postérité, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays de bonheur, de délices, un lieu qu'ils n'ont pas construit, des maisons qu'ils n'ont pas construites, n'est-ce pas, des champs qu'ils n'ont pas ensemencés. Ils vont partir seulement un pays où coule le lait et le miel, un pays de bonheur qui symbolisait, n'est-ce pas, la vie éternelle, le bonheur éternel. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, avec beaucoup d'allégresse, en voyant tous
tout ce que Dieu a fait pour les convaincre, puisque les 10 miracles que Dieu a fait en Égypte, n'est-ce pas, c'était pour les convaincre de la véracité que Dieu était capable de faire au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et la grande, n'est-ce pas, le grand miracle que Dieu a fait, c'était, n'est-ce pas, la traversée de la mer Rouge, où Dieu a montré qu'il est capable de tout faire. Il est capable d'aller au-delà des lois de la physique, il est capable d'aller au-delà de ce que l'homme peut comprendre. Et il a ouvert la mer Rouge, n'est-ce pas? Ils ont traversé à sec pour leur donner la confiance que dans le désert, ils ont un Dieu qui est capable de subvenir à tous leurs besoins. Il a frappé les Égyptiens de 10 plaies. Il a enrichi Israël en quittant déjà avec eux, n'est-ce pas, tout l'or qu'ils ont ravagé les Égyptiens. Dieu les a fait traverser la mer Rouge à sec et a englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Et au bord de l'eau, si nous lisons au chapitre 15, je crois, ou bien 14, chapitre 14, verset, on peut lire au verset 31, tu peux lire cela. Exode 14, 31. 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Oui. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Cela s'est passé dans la vie de chacun de nous. Il y a une action, il y a quelque chose qui s'est produit dans notre vie et qui nous a permis de quitter le monde, c'est l'Égypte, avec beaucoup de joie. Et c'est ce qui va se passer dans le livre, au chapitre 15, verset 20. Exode 15, 20. À partir du verset 20, 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Voilà. Ils savaient cri de joie, donc ils sont engagés dans, n'est-ce pas, la nouvelle direction sous la direction de Moïse, n'est-ce pas, selon l'ordre de Dieu. C'est en chantant qu'ils ont vu les merveilles de Dieu et chacun de nous s'est engagé ainsi. Nous connaissons les premiers jours quand on a cru à l'Évangile. Nous connaissons les premiers jours quand, n'est-ce pas, on a compris l'amour de Dieu envers nous, quand on a mesuré ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, et comment Dieu nous a libérés, n'est-ce pas, comment Dieu nous a fait du bien, il a guéri nos maladies, comment Dieu a fait ceci, Dieu a fait ça. Nous étions très contents, nous étions heureux de le chanter. Nous étions heureux de le chanter, de faire connaître aux hommes, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu, et pour s'engager maintenant à marcher en nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit que celui qui se baptise, n'est-ce pas, s'engage à marcher en nouveauté de vie. Et pour cela, nous étions prêts à tout abandonner. On a tout abandonné. Les amis, les frères, n'est-ce pas, les habits, ceci. Rien ne pouvait nous arrêter parce qu'on a vu la main puissante de Dieu. On le racontait à tout le monde. On était contents de savoir que vraiment notre Dieu a ouvert la mer, on a traversé à sec. Dieu a enlevé la maladie incurable que nous avons. Dieu a transformé notre vie, nous donne encore un souffle de nouveau. Et nous sommes contents. Chacun a expérimenté cela. Chacun a expérimenté la joie de sortir du monde et d'abandonner le monde. Sans regret, il y a même souvent, même, n'est-ce pas, on a même accepté même d'être abandonné par la famille. Il y a les enfants qui ont accepté, n'est-ce pas, de tout perdre, même, n'est-ce pas, même de laisser l'école parce qu'ils étaient contents, n'est-ce pas, de cette délivrance que Dieu a opérée par Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans leur vie. Et c'est ainsi qu'on pouvait se donner à tous les programmes de l'Église, à la nuit de prière. On le faisait avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et vraiment, au lieu de manquer un programme de l'Église, on préférait, n'est-ce pas, manquer même à l'école, même manquer le travail. J'ai connu des personnes qui étaient prêtes, n'est-ce pas, à abandonner le travail. D'autres ont même abandonné. Ils se sont même engagés en plein temps parce que quand ils sentaient l'amour que Dieu a manifesté envers eux, quand ils voyaient, n'est-ce pas, le bourbier duquel Dieu les a attirés, quand ils voyaient, n'est-ce pas, le bonheur dans lequel ils vivent, n'est-ce pas, avec leur famille, avec leur maison, comment, n'est-ce pas, tout était bien. Ils n'ont pas hésité
n'est-ce pas, de tout abandonner. Mais qu'est-ce qui va se passer en Égypte? C'est dans le désert maintenant. Dans le désert, la joie qu'ils vont montrer, n'est-ce pas, après la traversée de la mer Rouge, va être de très courte durée. Elle va être éphémère directement. Quand on va voir le chapitre 15, on va voir que directement là, ils commencent à murmurer parce qu'ils n'ont pas eu l'eau douce, n'est-ce pas? Ils vont commencer à murmurer, ils vont oublier. À un certain moment, ils vont commencer à oublier tout le souvenir des douleurs qu'ils ont endurées en Égypte. Ils vont oublier tout le bonheur que Dieu a opéré, n'est-ce pas, en les sauvant de la vaine manière de vivre de l'Égypte, de l'esclavage de Pharaon. Ils vont oublier et ils vont commencer à se plaindre des pécatives, n'est-ce pas, des petites choses, l'eau qui n'est pas, on va voir, n'est-ce pas, au chapitre 16, n'est-ce pas, verset 23, qu'arrivé à Mara, ils vont maintenant se plaindre parce que l'eau n'est pas douce. Et ils oublient que cette petite eau-là n'est rien à comparer comparativement à la mer Rouge que Dieu a ouverte. Cette eau, cette soif, n'est rien comparativement à la douleur et aux souffrances nuit et jour et aux cris qu'ils nécessitaient de pousser, qui sont parvenus jusqu'à Dieu. Les cris de douleur. Dieu dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, toutes les douleurs que font souffrir, que le peuple souffre en Égypte. Donc, on va voir comment, déjà quand ils vont sortir, avant de sortir, ils vont commencer à murmurer contre Moïse. Elle va un peu dans le livre de Exode, chapitre 14, avant que nous arrivions même à verset 15. Chapitre 14, verset 11. 11 et 12. 14 et 11. Il dit à Moïse, Oui. n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? C'est quoi ça? Oui, verset 12. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce Oui. pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est un peu ils commencent à se plaindre. Pourquoi est-ce que cette plainte? Parce qu'ils ont commencé à voir Pharaon les poursuivre. Quand ils regardent derrière, ils voient Pharaon qui vient avec toute l'armée de l'Égypte. Quand ils regardent devant eux, ils voient la mer Rouge qui s'étend devant eux. Ils n'ont pas de bateau pour traverser et c'est une multitude. Et ils disent à Moïse que voilà, maintenant, notre condition est difficile. On va faire maintenant comment? Mais c'était mieux qu'on reste en Égypte. On était même encore esclaves, mais on vivait encore. Bah, si tu nous amènes dans le désert pour nous tuer. Voilà la pensée un peu qui va les conduire. Allons un peu dans le niveau de Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre 11, verset 4. On va voir que le peuple, n'est-ce pas, sorti de l'Égypte, va rapidement oublier ce que Dieu a fait et de quoi ils souffraient. C'est eux qui criaient. C'est eux qui criaient en Égypte qu'il faut que Dieu accomplisse rapidement la promesse qu'il a faite. Il va les sortir de l'esclavage de l'Égypte. C'est eux qui trouvaient insupportable, invivable la vie, n'est-ce pas, que Pharaon la vie difficile que Pharaon leur imposait. Mais à peine sont-ils sortis, à peine ont-ils commencé à partir, que les petites difficultés qui sont venues font qu'ils commencent à regretter d'être sortis de l'Égypte. Oui, chapitre 14, verset, nombre 11, 4 à 6, à 5. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et Oui. même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des huîtres. Oui. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà, c'est ce qui arrive souvent aux chrétiens. Nous avons pleuré, nous avons gémi, nous avons été très contents de
de sortir, n'est-ce pas, de la tourmente du diable. Et à peine les difficultés viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à convoiter les concombres, n'est-ce pas, les os, n'est-ce pas, les poireaux, les melons, n'est-ce pas, les poissons qu'ils mangeaient en Égypte. Et il dit même que cela ne leur coûtait rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'histoire. On voit ici que le peuple marchait avec Moïse, mais le cœur du peuple n'était pas avec Moïse. Le peuple marchait avec les regards en Égypte. Ils disent qu'ils mangeaient ces choses-là, ça ne leur coûtait rien. Ils oublient directement que c'est eux qui pleuraient. C'est eux qui pleuraient de jour et de nuit parce que Pharaon leur faisait dur. Pharaon les traitait de la plus manière inhumaine. Mais maintenant, parce qu'ils ne mangent que, ils disent que ces poireaux-là ne leur coûtaient rien, mais ça coûtait leur liberté, ça coûtait leur joie, ça causait leur douleur, ça leur faisait maigrir jour après jour parce qu'ils n'avaient pas de paix. S'ils étaient contents en Égypte, pourquoi est-ce qu'ils devaient pleurer encore? Mais parce qu'ils ne mangent que la manne. Hein, ils disent que leur yeux est dégoûté de la manne. La manne qui ne leur coûte absolument rien. La manne qu'ils mangent de matin au soir, la manne qui est une nourriture bénie de Dieu, ils méprisent cela. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit par exemple quelqu'un qui dit, ouais, Seigneur, si je peux vraiment être marié, bien sûr, il peut avoir un travail. Il pleure, même dans les prières, il jeûne, il pleure, que Seigneur, donne-moi le travail. Et quand tu lui donnes le travail, oh, vraiment, le travail, c'est trop difficile. Vraiment, il fallait qu'on donne un autre travail. Ou bien, il s'est marié, que Seigneur, il voulait un époux, il voulait une femme. Et quand Dieu lui donne la femme, c'est le regret que vraiment, s'il savait, que vraiment, quand il n'était même pas encore marié, je ne souffrais pas comme cela. Alors que c'est lui qui a pleuré, qui pleurait devant Dieu de trouver une femme, de trouver un époux, de trouver peut-être un travail, de trouver ceci. Et c'est ce qui fait que même les enfants de Dieu aujourd'hui regrettent même d'avoir cru. Réellement, regrettent le fait quand ils regardent quelques difficultés qu'ils peuvent avoir, quelques manquements qu'ils peuvent avoir, directement, c'est que, oh, vraiment, même dans le monde, ceci, même dans le monde comme ça, même quand ils n'avaient pas cru, c'est ça que le peuple a fait. Et Dieu dit qu'ils ont fait ça pour l'énerver et pour l'irriter. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette logique-là. Et vous allez voir, quand vous allez lire toute l'histoire du peuple d'Israël, ils ne vont faire que cela. Pour eux, dès qu'il y a une petite difficulté, rentrons en Égypte. Dès qu'il y a une petite difficulté, oh, le monde, même les païens, même les païens, leur référence, c'est quoi? Leur référence, c'est la vie de douleur dans laquelle ils étaient hier. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Oh, quand ils n'étaient pas encore mariés, oh Seigneur, je te demande pardon, et donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur. Et quand Dieu donne le mari, ah, vraiment, même quand ils n'étaient pas encore mariés, et oh, vraiment, c'était encore mieux qu'ils ne soient pas mariés. Le peuple d'Israël regrette d'être sorti à main forte d'Abraham et Tadu de l'esclavage de l'Égypte. Parce qu'il lui manque les concombres, les autres. On ne trouve pas les concombres au désert. On ne trouve pas les concombres, l'ail, n'est-ce pas, au désert. Et Dieu leur donnait la nourriture qu'il fallait pour le pèlerinage. Dieu ne les avait pas appelés pour qu'ils puissent rester dans le désert. Dieu les a appelés pour qu'ils puissent quitter la mer Rouge pour arriver dans la terre promise. Beaucoup de personnes oublient cela, que nous sommes sortis du monde. Ce n'est pas pour vivre dans un monde encore, comme les témoins de Jéhovah vont dire, n'est-ce pas, un monde meilleur. Nous qui sommes du monde, notre destination, c'est la vie éternelle. Et nous traversons le désert. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, leur référence va tout être, oh, quand on était en Égypte, oh, quand on était en Égypte, oh, quand on était en Égypte, on mangeait et ils disent que cela ne leur coûtait rien. J'ai vu des personnes, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui disait que vraiment, quand je n'avais pas encore cru, sur ma table chaque jour, il y avait une bouteille de vin. Maintenant, depuis que j'ai cru, vraiment, tout a changé. Et même seulement boire le jus, c'est difficile. Il oublie que la douleur qu'il avait
il était hyper tendu, il était ceci, il était comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui, en croyant, leurs jours étaient comptés. Mais comme Dieu leur a donné une histoire de longs jours et même de beaux jours, ils commencent à dire que vraiment, même quand il était dans le monde, un chrétien ne devait pas faire, même dans n'importe quelle situation, faire référence au monde. Parce que si le monde était un peu bien, si l'Égypte était un peu bien, s'il y avait un peu de bonheur en Égypte, pourquoi est-ce que Dieu aurait envoyé Moïse les sortir de là? Est-ce que Dieu, en les sortant de l'Égypte, leur a fait du mal? Dieu a exaucé à leur prière. Dieu dit, quand on a lu là-bas, que j'ai entendu, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens. J'ai entendu leurs pleurs. Ils passaient une nuit et jour à soupirer que ouais, si un jour peut-être, si ceci peut arriver, et malheureusement pour eux, Dieu l'a fait. Et personne ne s'est souvenu, on dit bien les ramassis. C'est ceux-là qui, les ramassis sont ceux-là qui n'avaient pas d'héritage en Israël, qui ont réussi à se plaindre au point d'entraîner les enfants de Dieu, les représenter dans ces plaintes-là. Où ils vont même une fois dire vraiment c'était mieux que nous rentrons en Égypte. Quand ils vont arriver, n'est-ce pas, à la porte, n'est-ce pas, après 2 ans de marche, ils vont arriver à Beth-Péor, où Dieu leur dit entrer. C'est là-bas qu'ils vont se révolter contre Dieu, parce qu'on va leur dire qu'il y a les fils d'Anak. Il y a une difficulté grave qui vient. Il y a un problème énorme qui vient. Il y a vraiment ceci, et ils disent que non, mieux on rentre en Égypte. C'est vrai, bien aimé, que beaucoup de personnes n'ont de référence que ce qu'ils avaient hier sous l'esclavage du diable, dans le vol, dans le mensonge, dans la prostitution, dans, n'est-ce pas, les crimes et je ne sais pas encore quoi. Et il faut qu'aujourd'hui, étant chrétien, il ne devait plus manger rien que la manne, il devait aussi manger les concombres, il devait aussi manger les exercices. C'est de convoitiser des choses du monde. Ils oublient la vie éternelle parce qu'ils convoitent les concombres et les os de l'Égypte qu'ils mangeaient en pleurant. Ils mélangeaient cela avec leurs pleurs. Et Dieu est en train de les conduire dans les terres où ils vont avoir le lait et le miel en abondance, dans les maisons qu'ils vont habiter sans avoir construit. Et dans le livre, il y a encore dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 1 et jusqu'à 3. Oui. Nombre 14, à partir du verset 1. Oui. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà l'esprit rétrograde. Dieu veut leur faire montrer, ils oublient carrément toutes les douleurs qu'ils ont eu à endurer en Égypte. Et leur référence n'est que l'Égypte. On nous dit qu'on va partir là devant, il y a des difficultés. Ça, quelles ont été les difficultés? Quand on était en Égypte, on ne se prépare pas pour la guerre. Mais on a les fils d'Anak. On dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Alors que là-bas, ce sont les fils d'Anak. Ils oublient directement que la mer Rouge que Dieu a coupée en deux, ce n'était pas la technologie. Ce n'était pas sa puissance. Est-ce que cette puissance de Dieu-là n'est pas capable de terrasser les fils d'Anak et leur donner la victoire? Est-ce que cette puissance de Dieu qui a englouti toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge ne peut pas aussi, n'est-ce pas, souffler en un clin d'œil les fils d'Anak? Est-ce que Dieu s'est trompé? C'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont de référence que ce qu'ils étaient hier. Oh, vraiment, je souffre beaucoup. Oh, depuis que je suis dans la foi, vraiment, on avait dit que ceci va être, même quand j'étais dans le monde, ceci était comme cela, et ainsi de suite. Et c'est ça, vivre dans l'histoire. Nous ne devons pas vivre dans l'histoire. Nous devons haïr le monde. Ceux qui sont partis jusqu'à arriver en Égypte, vous allez voir dans la suite de l'histoire, vous avez fait ces études-là. Ceux qui sont partis jusqu'à entrer en Égypte sont ceux-là qui avaient coupé tous les liens avec l'Égypte. Par exemple, ceux qui sont partis jusqu'à entrer à Canaan sont ceux qui avaient coupé tous les liens avec l'Égypte. Sont ceux qui n'avaient aucun attachement, qui n'avaient aucune référence en Égypte. D'abord, en dehors de Josué et Caleb, qui, en sortant de l'Égypte, avaient plus de 20 ans. Dieu va dire que
tous ceux-là qui, âgés de 20 ans et au-delà, tous vont mourir dans le désert. Il n'y a que ceux-là qui n'ont pas eu un attachement particulier avec l'Égypte, qui n'ont pas de souvenirs avec l'Égypte, qui vont entrer dans la terre promise. Je voulais dire que notre texte, c'est dans le livre de 1 Jean, mais je voulais qu'on puisse faire un chemin pour arriver. Pourquoi est-ce que Jean dit cela? On va voir que tous ceux-là qui avaient encore des attaches avec l'Égypte, tous sont dans le désert. Pourtant, ils sont sortis avec l'espérance d'arriver à la terre promise. Et ceux qui sont arrivés à la terre promise sont ceux-là qui n'avaient pas connu la douleur de l'Égypte, qui n'avaient pas connu, n'est-ce pas, la rudeur. Et même parmi ceux-là, plusieurs vont mourir dans le désert par désobéissance. Bien aimé, ce que je voulais que nous puissions comprendre, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'Égypte de douleur et encore avoir une référence en Égypte que quand je n'avais pas encore cru. Vraiment, j'étais ceci, j'étais comme ça. C'est pas parce que j'ai cru qu'on doit. Non, quand on a cru en Dieu, c'est qu'on a coupé tous les liens avec l'Égypte. Et quand vous allez voir dans la Bible même, Dieu n'a pas été d'accord. Quand on va un peu dans Ésaïe, nous progressons rapidement, parce que le temps nous presse. Nous progressons rapidement dans le livre d'Ésaïe. Tu lis un peu Ésaïe chapitre 1 et 2. Hein? On progresse rapidement pour aller dans Ésaïe. Et tu es là? Ésaïe chapitre 1 et 2. Chapitre 30, verset 1 et 2. 30, verset 1 et 2. Ésaïe 30, verset 1 et 2. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri. Dieu montre ici qu'il est contre ceux-là qui rentrent encore dans la vie mondaine. On a vu au départ que l'Égypte, c'est des vies mondaines, n'est-ce pas? Le système de vie dans lequel nous vivons. Il dit que malheur à ceux-là qui ont encore les liens avec l'Égypte. Qui ont encore, parce que ceux-là qui descendent en Égypte pour chercher le secours, qui font des alliances avec l'Égypte, qui ont des liens de réunion. Il y a des jonctions entre eux et l'Égypte. Dieu dit que c'est un malheur. Qui font sans le consulter, qui descendent d'eux-mêmes, qui partent faire comme ça. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. On descend un peu, on imite un peu ce que le monde fait un peu. Bon, moi, je ne vois pas moi ce qui est mauvais là-dedans. Je suis en train de parler de 1 Jean chapitre 2, 15 à 16. Mais je voulais parler comment est-ce que la parole de Dieu arrive à cette parole aux chrétiens. Parce que dès le départ, quand le peuple déjà est sorti de l'Égypte, Dieu n'avait pas fait un programme encore pour eux de rentrer en Égypte. Leur programme était d'obéir à sa loi et d'aller dans la terre promise et d'y rester et d'y demeurer et d'y être heureux. Rentrer encore en Égypte n'a été que le signe de la rébellion à Dieu. Envier quelque chose de l'Égypte n'était que, n'est-ce pas, la révolte contre Dieu. Et c'est ce que Dieu reprend ici. Là, il dit que qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Il dit, continue, il dit, voilà, bien aimé, il dit, Dieu refuse que ses enfants qu'il a sauvés, comme nous le disons d'habitude, il y avait une manière de vivre de ce monde où chacun peut, souvent nous oublions même quand nous sommes des maladifs. Nous oublions, si ce n'est pas nous, peut-être nos parents. Nous oublions, n'est-ce pas, la douleur que nos contemporains qui sont encore dans les ténèbres souffrent. Et ils nous les racontent chaque jour. Nous oublions, n'est-ce pas, le dépôt dans lequel le monde est dans le péché et on commence à envier leur vie. On trouve que l'Égypte n'est pas aussi mauvais. On peut se réfugier dedans. On peut aussi avoir un petit bonheur. C'est ça le refuge. On peut avoir un petit bonheur de l'Égypte. On peut avoir un petit ceci de l'Égypte. Et finalement, on ne trouve plus que c'est mauvais de rentrer en Égypte. Chapitre 31, verset 1. Ésaïe, chapitre 31, verset 1. 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux
et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Il dit que malheur à celui qui descend on est sorti de l'Égypte pour ne plus rentrer dedans, sous quelque forme que ce soit. Il a des chars qui donnent une impression de protection. Ça peut être, n'est-ce pas, les délices de ce monde, ça peut être, n'est-ce pas, l'argent, je ne sais pas encore ce que le monde nous propose. Et beaucoup de personnes trouvent que c'est mieux d'y aller pour trouver, n'est-ce pas, un certain refuge. Et beaucoup d'enfants de Dieu nous trouvent un peu trop difficile, n'est-ce pas, de prendre les choses du monde et nous voulons sanctifier les choses du monde. Dieu dit qu'il a sorti le peuple d'Israël. Ce n'était pas un jeu qu'il faisait. C'était pour un bonheur éternel. Mais ce bonheur-là, ils n'auront pas. Va dans Jérémie, on progresse un peu continuellement dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, versets 17 et 18. Jérémie 2, 17 et 18. Oui. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Oui. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Il dit que, est-ce que les difficultés que tu as ne viennent pas du fait que tu as abandonné, tu as oublié que c'est Dieu qui devait te diriger? Est-ce que tu as obéi à Dieu? Qu'est-ce que tu peux encore faire en Égypte? Si l'Égypte avait un secours quelconque, Dieu ne viendrait pas te sauver de là. Si le monde avait un côté positif, les gens disent qu'il y a une pièce de monnaie à toujours deux côtés, puis les faces. Si le monde avait un côté positif, Dieu ne viendrait pas nous sauver du monde. Nous pouvons rester dans le monde et chercher à être des meilleures personnes selon la loi du monde. Mais si Jésus est venu mourir sur la croix, si Dieu a envoyé Moïse descendre en Égypte pour sortir le peuple, c'est qu'il vivait chaque jour, c'est vrai, il mangeait des poireaux, des os, n'est-ce pas, des concombres et tout cela. Mais à quel prix? Au prix, n'est-ce pas, de leur condamnation, ils n'avaient pas d'espérance. Mais Dieu vient les sauver pour les amener dans leur pays où ils vont être éternellement. Et ils trouvent encore qu'il y a encore quelque chose de bon en Égypte. C'est ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Après être sortis du péché, on y entre encore davantage. Comment justifier qu'un chrétien, aujourd'hui, après avoir confessé au bord des eaux et s'engager à être sous la direction de Dieu, et avoir dit au bord des eaux, Seigneur, j'ai menti, je ne mentirai plus. D'où vient-il encore que le mensonge soit dans sa bouche? Sûrement, il a trouvé un petit avantage là-dedans. Il a trouvé que dans le mensonge de cette vie de l'Égypte, cette vie païenne, il y a encore un petit avantage. Et c'est pour ça que laisser le péché devient une grande difficulté. Sinon, ça ne se justifie pas, bien aimé, qu'un chrétien aujourd'hui qui a confessé hier l'impudicité, aujourd'hui se met encore à confesser, après avoir eu le Saint-Esprit, après avoir eu la grâce de Dieu, il se réjouit d'être sorti de l'Égypte, se met encore à dire, Seigneur, demande pardon, ou l'impudicité en moi, ou la convoitise, ou les ceci et cela. Ce n'est pas la vie à laquelle tu nous as appelés, c'est la vie égyptienne. Il dit donc, cette difficulté ne t'arrive-t-elle pas parce que tu as oublié que c'est Dieu qui te dirigeait, que cela ne devait pas être quand tu... Comment se fait-il que quand tu as cru à l'évangile, tes maladies sont parties? Et aujourd'hui, ces maladies reviennent encore, parce que tu cherches le secours de l'Égypte. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui le disent que vraiment, ce que j'avais hier, la maladie que j'avais hier est revenue. C'est revenu pourquoi? Parce que la vie que tu avais hier, qui avait produit cette maladie, est revenue. La mouche ne cherche que ce qui est pourri. Si tu laves la maison et qu'il n'y a pas de pourriture, la mouche ne viendra jamais. Et s'il y a quelque chose si tu vois les mouches, un essaim de mouches quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui est pourri là-bas. Il dit donc, il dit, quand tu as fait, et maintenant, quand tu as fait d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil, pour chercher le secours de l'Égypte, est-ce que Dieu n'a pas fendu la mer Rouge? Est-ce que Dieu n'a pas fabriqué les Égyptiens de plus de 10 plaies? Est-ce que Dieu n'a pas englouti les Égyptiens dans la mer Rouge? Est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce qu'il fallait encore que Dieu nous montre qu'il n'a pas montré? C'est vrai que Dieu dit que malheur à ceux qui descendent en Égypte. Et dans le livre de dans Jérémie, on progresse encore un peu. 42, verset 15 à 19. Jérémie 42.
verset 15 à Deutéronome 19. 42, verset 15 à 19. Oui. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famille que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous le défends aujourd'hui. Voilà, je vous défends aujourd'hui d'aller en Égypte. Le chrétien n'a pour Dieu, ayant sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, c'est plus pour qu'il y ait encore un contact quelconque avec le peuple, avec l'Égypte. C'était pour qu'ils se soumettent totalement à la voix de Dieu, se laisser diriger par la parole de Dieu. Dieu le dit d'ailleurs que ces commandements que vous prêchez aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est celui qui les mettra en pratique, n'est-ce pas, vivra par elle. Donc Dieu il a fait son système. Dieu a fait son système basé sur l'obéissance totale à sa parole. En sorte que quiconque va obéir à la parole de Dieu va, n'est-ce pas, être heureux. Mais quiconque va trouver que, comme il y a les fils d'Anak devant moi, les difficultés qui vont venir, chacun regarde avoir l'ampleur des difficultés, des problèmes qu'il a, d'autres personnes ne dorment même plus. Parce qu'il dit, oh, je vais faire comment, je vais avoir de... Et il essaie de l'aide partout. Il dit, ne partez pas demander de l'aide en Égypte. Il dit, la douleur que vous fuyez en partant faire les liens, les alliances avec l'Égypte, ces douleurs vont vous surprendre et vous serez un objet d'exégration au milieu des peuples. Est-ce que cela n'arrive pas aujourd'hui? Est-ce que nous réfléchissons même pas deux fois avant de partir faire les alliances avec le péché? Combien de fois avons-nous lié, n'est-ce pas, des liens, n'est-ce pas, obscurs? Ça, quand il dit obscurs, ça, il y a des choses que tu ne peux même pas dire aux gens. Parce que tu sais que tu as obtenu ça de manière frauduleuse à cause de l'amour avec le monde. C'est ça l'Égypte. Dieu dit que je vous l'interdis, il dit, sachez que je vous l'interdis aujourd'hui. Je vous le défends aujourd'hui. Nous sommes sortis du pays d'Égypte. En sortant, on a laissé à Pharaon tout son bagage, le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité, le mépris de l'autre, n'est-ce pas, la haine, n'est-ce pas, l'immoralité. On a confié tout ça au bord de soi en pleurant. On pleurait pourquoi? On pleurait parce que on se souvient, avec douleur. On ne pleure pas quelque chose quand on rit. Quand nous avons séché le Saint-Esprit, on s'est humilié, on a regretté la vie passée, on a pris des engagements vraiment que je ne le ferai plus jamais. Parce qu'on connaissait ce que cette vie de l'Égypte a produit en nous. D'où vient-il aujourd'hui que les chrétiens, chaque fois qu'il y a une petite difficulté, n'ont pour seul regard que l'Égypte? D'où vient-il qu'aujourd'hui, les chrétiens, parce qu'il y a quelques problèmes qu'ils prévoient, voient seulement qu'il faut aller chercher le secours en Égypte. La parole de Dieu nous dit dans le livre de... voyez ce que Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 9, verset 52. Luc chapitre 9, verset 52. Si tu es là, tu lis. Luc chapitre 9, le verset 52. Oui. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en... 62, pardon. 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.
Dieu nous a sauvés de la manière de vivre de ce monde pour le royaume des cieux, pour ce qu'on appelait, il appelait la terre promise. Dieu nous a promis la vie. Ce que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle. Mais il dit, si quelqu'un, celui qui met la main à la charrue, pour partir, pour aller travailler, par la charrue, c'est ce qui laboure. Hein, c'est l'animal c'est ce qui sert à labourer. Celui qui met la main pour labourer et aller devant, et qui regarde en arrière, il est impropre pour le rang à venir. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Plusieurs ont mis la main à la charrue, ils sont sortis avec joie, mais leur regard était en Égypte et aucun d'eux n'est entré. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Tous ceux-là qui ont l'amour de l'Égypte dans le cœur et qui sont avec Moïse de corps ne sont pas entrés dans la terre promise. Ceux qui sont à l'église de corps et dont leur référence, n'est-ce pas, c'est de vivre dans l'histoire des choses qu'ils faisaient avant. Oui, je volais, mais là, je n'avais pas la qualité de souffrance ici. Oui, je me prostituais, mais j'étais quand même un peu bien. Oh, on m'appréciait, je faisais ceci. Ça, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que nous devons quitter le monde avec et effacer de notre mémoire qu'un jour, on n'a jamais eu. S'il y avait un bonheur dans le monde, on ne croirait pas à l'évangile. S'il y avait eu un bonheur dans le monde. Parce que maintenant, quand on nous croit à l'évangile, la foi devient maintenant autre chose, quelque chose de bizarre. Non. Quand on nous croit à l'évangile, on devait plutôt chercher à trouver tout le bonheur là-dedans. Mais par notre mauvaise manière de persévérer, on a lu dans Ésaïe, il dit que les difficultés nous arrivent parce que nous avons abandonné la voie de Dieu, lui qui devait nous diriger. Et sachant que Dieu dit, il interdit formellement, on ne peut pas quitter quelque chose sans haïr la chose. Vous ne pouvez pas jeter un habit tant que vous voyez encore qu'il y a un bien dedans. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de quelque chose dans laquelle vous trouvez encore un avantage. Il dit donc, si quelqu'un met la main à la charrue, si quelqu'un dit qu'il va suivre Jésus, et il regarde en arrière, il n'est pas digne, il n'est pas propre pour le royaume. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, semble-t-il, ne sont pas propres pour le royaume. Il faut qu'il y ait une petite difficulté. On se refait encore. Si le monde a encore un petit bon goût dans notre bouche, c'est impossible que nous puissions arriver au ciel. Et c'est pour ça que les chrétiens ronronnent, n'est-ce pas, ils tournent en rond, n'est-ce pas, à faire les mêmes choses, et puis finalement, les mêmes difficultés nous arrivent, les mêmes problèmes nous arrivent, et la foi devient un lourd fardeau. On ne sait plus comment on va faire, on n'avance pas, on ne recule pas, parce que nous avons mis la main à la charrue, et nous trouvons que dans le monde quand même, il y avait quelque chose de bon. Bien aimé, il n'y a rien de bon dans le monde. Comprenons très bien, quand je parle du monde, c'est ce système de vie qui est, n'est-ce pas, axé exclusivement sur la rébellion contre Dieu. Il y a aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, 24. Oui. Lui ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir. Oui. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons pas aimer Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Un chrétien qui ne trouve pas souvent, c'est qui trouve que souvent, il y a souvent un salut dans le mensonge. Dieu va l'aimer comment? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes trouvent. Soit pour s'échapper, et on se met en colère, on pique une colère, et puis on largue un mensonge, n'est-ce pas? On fait ceci, on a le temps de convoiter. Comment est-ce que nous pouvons faire cela et plaire à Dieu? Le monde, l'apôtre Jacques dit, dans Jacques 4, que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Il a dit que je vous interdis formellement de descendre en Égypte. Quand tu es allé chercher en Égypte pour boire l'eau du Nil, parce qu'il n'y a pas, on va voir l'histoire, c'est Asa, hein, qui, dans sa souffrance, est parti demander de l'aide ailleurs. Dieu dit, mais est-ce qu'il n'y a pas, Dieu n'est pas en Israël pour que tu puisses demander de l'aide ailleurs? Dieu est capable de tout faire. Et il nous a montré
chaque personne qui dit qu'il a cru à l'évangile, si ce n'est pas peut-être un ramassis, si c'est vraiment quelqu'un qui s'est j'ai cru à l'évangile, il a des témoignages dans sa vie qui montrent que Dieu est capable de me venir en aide. D'où vient-il encore que nous trouvons que le monde n'est pas tellement noir comme on pense? Qu'il y a certaines choses du monde qui sont bonnes. C'est pas possible. Hein? Bien, mais les Juifs, Jésus dit à ses disciples dans Jean 17,16 que, lis dans Jean 17,16, c'est ce que Jésus dit. Jean chapitre 17, le verset 16. Oui. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Bien aimé, il dit, les disciples ne sont pas du monde. Même les Juifs en Égypte n'étaient pas des Égyptiens. Nous n'avons rien encore à voir avec le monde. Nous avons notre destinée. Comment nous pouvons joindre notre vie avec celle du monde et penser qu'on va avoir une destinée différente? Si nous voulons nous conformer aux choses du monde, sachant que la vie, la destinée du monde, c'est aussi notre destinée. La Bible dit, ne vous conformez pas aux choses au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il y a souvent qu'on peut entrer dans le monde et faire un peu amitié. Et c'est ça, bien aimé, la déchéance du chrétien, de penser que le monde que nous avons quitté avec joie, entre-temps, s'est embelli. Que Pharaon, que nous avons abandonné, en chantant, en nous réjouissant comment Dieu l'a englouti dans la mer Rouge, que ce Pharaon-là est devenu docile. Il est resté Pharaon. Le monde est resté le monde. Mais c'est le chrétien qui souvent s'embrouille. Il ne sait même plus là où il va partir. Il n'y a rien de bon dans le monde. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons être dans le monde comme des pèlerins et des voyageurs qui passons seulement. Nous traversons ce monde comme les Juifs traversaient la terre, le désert pour arriver à la terre promise. Dieu ne les avait pas appelés pour construire les maisons dans le désert. Dieu les avait appelés pour qu'ils soient riches dans le désert. Lui a promis pour eux, n'est-ce pas, le bonheur éternel à la terre promise. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions, n'est-ce pas, les riches. Non, l'apôtre Jean dit que la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle et rien d'autre. Dieu ne nous a pas fait la promesse d'être riche. Parce qu'aujourd'hui, si un chrétien manque de l'argent, ça devient un malheur. Non, Dieu ne nous a pas promis appelé pour être riche. Il ne nous a pas appelé pour construire des maisons. Il dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose nous a donné par-dessus. Mais malheureusement, nous cherchons les choses de par-dessus là, et oublions que c'est la terre promise, c'est l'espérance de la terre promise qui nous donne tout cela. Le peuple d'Israël, dans le désert, a oublié qu'ils ont marché 40 ans. Leurs pieds ne s'est pas enflés. Leurs habits ne se sont pas détruits. Et ils mangeaient chaque jour la manne. Ils buvaient l'eau du rocher. Ils avaient besoin de quoi? D'arriver à la terre promise. C'est ce que le chrétien a besoin. Le chrétien a besoin d'arriver dans la vie éternelle. L'apôtre Jean nous le dit que la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu n'a pas fait deux promesses à Israël en sortant de l'Égypte. C'était de les conduire dans la terre promise. Et ils devaient traverser par le désert. Dans le désert, il y a la chaleur, il y a le manque d'eau, il n'y a pas de champ à faire dans le désert, il n'y a pas de concombre, il n'y a pas des os, il n'y a pas de melons dans le désert. Il n'avait pas de champ à faire dans le désert. Il devait marcher pour aller à la terre promise. Cherchons à avoir la vie éternelle et non pas de nous ne soient satisfaits des choses de ce monde. Rentrons maintenant pour terminer dans le livre de base, dans le passage de base, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Pour terminer là-bas, j'ai voulu que nous puissions un peu faire un voyage dans la Bible pour savoir pourquoi est-ce que l'apôtre Jean, à la fin, dit, rappelle aux chrétiens de ne pas aimer le monde. Oui. N'aimez point le monde. Chapitre 2, verset 15. Ni les choses qui sont dans le monde. En Égypte, il y avait quoi de bon dedans? S'il y avait quelque chose de bon en Égypte, mais
Israël ne s'est pas mort, Dieu n'avait pas Moïse enlever les gens sur ce qui est bon. Mais comment est-ce que le peuple israélien va encore se mettre à aimer l'Égypte? Ils ont aimé au point où ils sont rentrés en Égypte comme des esclaves. On ne rentre plus en Égypte comme un bon... On rentre tout en Égypte en esclave. Disons la Bible. On rentre en Égypte en esclave. Le peuple est rentré sous Néhémie en esclavage. Quand ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a chassés. Voilà, il dit, n'aimez point le monde. Il n'y a rien de bon qui est dans le monde, au point où le chrétien doit souvent même se compromettre. Mieux ne pas avoir que d'avoir avec le secours de l'Égypte. C'est une insulte, une défiance contre Dieu. Est-ce que Dieu nous a sauvés en vain? Est-ce que Dieu nous a amenés dans la foi en vain pour que nous puissions encore nous mettre à nous chamailler pour les choses de ce monde? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime l'Égypte, l'amour de Dieu n'est point en lui. En Égypte, quand j'étais encore païen, il y avait même ceci qui était bien. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Il dit que voilà tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien d'autre dans le monde en part ça. Convoitise veut dire que quoi? Ça veut dire un désir qu'on ne peut pas assouvir. Un bonheur qu'on ne peut pas atteindre. Convoiter veut dire désirer quelque chose que tu ne peux pas avoir, qui ne t'appartient pas. Dans le monde, il n'y a rien de bon, il n'y a que la convoitise de la chair. On veut satisfaire la chair. La convoitise des yeux, on va aussi avoir les maisons, on va aussi avoir ceci, comme les autres sont. Et le monde connaît comment achalander, faire son présentoir de ces vanités, au point où le chrétien manque de se réjouir devant Dieu parce qu'il n'a pas ce que le monde a. Non. Notre bonheur, c'est de nous assurer chaque jour que j'ai la vie éternelle. Jésus dit que si quelqu'un vit et croit en moi, celui qui croit en moi a la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons chaque jour. Nous devons nous assurer chaque jour que j'ai la vie éternelle. Mais quand nous sommes là maintenant, et que à cause du manger et du boire, on s'appesantit dans les plaisirs de ce monde, on oublie rapidement que notre appel, ce n'était pas pour être heureux sur cette terre. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour être heureux sur cette terre. Le bonheur du chrétien, c'est d'arriver à la terre promise, d'entrer dans le paradis, de s'asseoir, n'est-ce pas, à la table, au banquet de l'agneau. C'est ça notre objectif. Et si pour cela, il faut que nous perdions tout, perdons. Si pour cela, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, être les derniers de ce monde, soyons. Mais être sûr que nous partons à la vie éternelle. Je le répète encore, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avaient encore la pensée que mieux vaut on rentre encore en Égypte. Quand il y a beaucoup de rétrogrades aujourd'hui, qui disent que bon, à cause de ces difficultés-là, mieux moi, je rentre dans le monde. Et dans le monde, qui est rentré dans le monde, je vais être heureux. Moi, je n'ai pas beaucoup vécu sur la terre peut-être, mais la petite expérience que j'ai vue dans la vie chrétienne, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a abandonné la foi et qui est rentré avec fracas dans le monde, et puis il est resté heureux. J'ai toujours vu ceux qui sont revenus pleurer, n'est-ce pas, s'humilier, parce que le monde, c'est le monde de douleur. Pharaon n'aime pas. Pharaon n'a jamais aimé. Pharaon n'aimera jamais les hommes. Et ce qu'il a dit dans Ésaïe, que ce que tu crains en allant dans le monde, dans Jérémie, c'est ça qui va t'atteindre. Bien aimé, c'est pas la Bible finit, c'est pour ça, avec tout ce parcours-là, que j'en dis, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un a encore un grain d'amour du monde dans le cœur, qu'il soit sûr et certain qu'il n'entrera pas dans le royaume de Dieu.
le chrétien est celui qui a tourné le dos au monde avec ses désirs et ses passions. Vous voyez, par exemple, Job, je prends l'exemple de Job et de sa femme. Job craignait Dieu. Job craignait Dieu et Dieu lui avait donné beaucoup de biens. On dit qu'il était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Un homme épanoui sur le plan familial avec 7 enfants. Il avait une femme qui était aussi très heureuse. Mais Job n'avait pas attaché son cœur aux biens qu'il avait. Au point où s'il perdait ses biens, il pouvait devenir malheureux. Il a perdu ses biens. Ces 7 enfants sont morts tous en un seul jour. Tout son bien est parti en un seul jour. Sa santé l'a quitté. Et non pas, il n'avait pas la diarrhée, il n'avait pas, il avait une gale qui grattait avec le tesson. Au point où quand ses amis sont venus, vu l'horreur de cette maladie, ils ont fait 7 jours auprès de lui sans avoir le quoi d'ouvrir la bouche. Tellement il souffrait. C'est dans cette douleur-là que sa femme lui dit, tu restes toujours intègre devant Dieu. Maudit Dieu et meurs. C'est ça la pensée rétrograde. C'est ça la pensée rétrograde. Quand nous mettons notre espérance sur les choses de ce monde, sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, lorsque ces choses viennent à nous manquer, il n'y a rien qui nous empêche de maudire Dieu et mourir. Rentrer dans le monde. C'est ça qui se passe. On va maintenant maudire Dieu, mais mourir. Je dis à sa femme que non, femme, tu es insensée. Si on a reçu de bonnes choses à Dieu, et on s'est réjoui, mais si on reçoit aussi des choses difficiles, pourquoi ne pas aussi accepter? On accepte ce qui est bien, accepter ce qui est mauvais. Quand les chrétiens ne peuvent pas supporter les difficultés, quand le chrétien, pour une difficulté qui arrive, il oublie tout. Il oublie que Dieu l'avait guéri hier. Il oublie tout. Il devient un chrétien Christ. Un chrétien, n'est-ce pas, n'est-ce pas, amer. Un chrétien qui n'a plus de joie parce qu'il n'a pas le travail, il n'a pas le ceci, il n'a pas le comme cela, il n'a pas la voiture, il n'a pas acheté la maison comme l'autre a acheté. Que voici, c'est ma maison, j'ai acheté ma maison. Il voulait se dire, voici, j'ai ceci, j'ai cela comme les autres. Il oublie que toutes ces choses-là, c'est du monde. Il dit, le monde passe et ses convoitises aussi. Nous aimons le monde, nous passerons avec le monde. Nous avons les référents dans le monde, nous rentrons en Égypte. Nous ne rentrons même pas en Égypte. Les Juifs ne sont pas rentrés en Égypte. Ceux-là qui avaient leurs référents en Égypte, ils sont morts dans le désert. Et plusieurs, ceux qui sont entrés en Égypte, dans la terre promise, sont ceux-là qui n'avaient pas un lien particulier avec l'Égypte, qui savaient qu'ils devaient se soumettre à la parole de Dieu. C'est eux qui sont entrés dans la terre promise. Bien aimés, voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. A fait sortir du peuple. Vu que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, il n'a plus jamais accepté que le peuple ait un contact, une amitié, un recours quelconque avec l'Égypte. Sinon, son plan de salut serait inutile. Il dirait, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, que le chrétien ne vive plus avec les références du monde. Il n'y a aucune référence de bonheur dans le monde. Le monde ne nous a rien donné de bon et ne nous donnera jamais de bon. N'aimons pas le monde. Refusons, il n'y a rien, il répète encore, que le chrétien trouve qu'il n'y a rien de bon qu'on peut imiter dans le monde. Dans tout ce que le monde nous présente, il n'y a que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. À part cela, il n'y a rien de bon dans le monde. La réalité, c'est que Dieu nous donne pas la convoitise. La joie que Dieu nous donne, c'est pas la convoitise. Nous ne convoitons pas la joie, nous l'avons. Nous ne convoitons pas le bonheur, nous l'avons. Nous ne convoitons pas, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, nous l'avons. Restons fidèles à Dieu et persévérons jusqu'à la fin. Amen. Que ces paroles nous aident, bien-aimés, quelles que soient les situations que nous pouvons avoir, à savoir que notre bonheur est dans la soumission à la parole de Dieu et non pas le recours à l'Égypte
pour chercher, n'est-ce pas, ces pacotille, ces melons et ces concombres que nous avons mangés avec des pleurs, avec des gémissements. Acceptons la parole de Dieu et vivons dans le bonheur que Dieu nous a promis et nous aurons la vie éternelle. Si nous haïssons le monde, l'apôtre Pierre parle de haïr jusqu'à la tunique souillée. Il n'y a pas de lien qu'un chrétien doit faire de quelque manière que ce soit avec le monde. Refusons cela, ce système, n'est-ce pas, de péché dans lequel les hommes aiment bien, n'est-ce pas, se vautrer et acceptons d'être unis à la parole de Dieu et nous arriverons à part assurer à la terre promise. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ta parole, que nous accorde, Seigneur, que cette grâce nous soit donnée de rester fidèles à toi tous les jours de notre vie. Nous pouvons avoir des références dans l'Égypte, mais d'avoir des références dans le ciel. Nous ne marchons pas en regardant en arrière, nous regardons devant, nous regardons à la vie éternelle. Que, Seigneur, nous ne marchons plus en mettant la main à la charrue, avoir les regards en arrière, mais que nous puissions aller de l'avant pour avoir la vie éternelle. Tu dis que la vie éternelle est pour ceux qui, par leur persévérance, ont obtenu les promesses. Merci pour ton amour envers nous, pour cette soirée d'exaltation. Sois béni bénis chacun de nous dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.